Alors, Christophe, on voulait faire un point là sur les fameuses négos de gré à gré. Oui, parce qu'on est en janvier. On est en janvier. Donc, le 13 août, le championnat reprend. Pour l'instant, on ne sait pas où. À la Ligue, on nous a dit d'ailleurs d'entrée que, attention, tout ça pouvait aussi très bien se décider dans les derniers, derniers jours. Pourquoi faire durer ce suspense? C'est histoire de dire qu'ils n'ont pas le couteau sur la gorge, c'est ce qu'ils veulent nous dire. Ah bon? Et donc, tu fais exprès de faire durer le suspense? Tu trouves ça rigolo de faire attendre? Je sais pas, c'est peut-être une stratégie de faire monter les enchères. Ah, écoute, on va demander à Christophe si les enchères montent. Alors, Christophe, est-ce que les tendances que vous avez vont plutôt vers des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles? Pour l'instant, on est toujours dans le même système. On va le résumer rapidement. On a un acteur qui est la Ligue de football qui cherche à vendre ses droits. Et de l'autre côté, on a un diffuseur national important qui est Canal+, qui n'en veut pas. Bon, en fait, c'est ça le match. Bon. Donc il faut se rabattre sur d'autres qui le voudraient bien pour pouvoir le diffuser. Or, vous l'avez dit tout à l'heure, le championnat de France de football aujourd'hui, c'est un championnat de deuxième zone. C'est pas la priorité des diffuseurs internationaux, c'est pas la priorité des plateformes qui jouent un jeu aujourd'hui important dans les droits. Donc c'est pas la priorité. Et puis en plus, comme les articles se succèdent les uns après les autres pour évoquer un éventuel départ d'Mbappé, évidemment, ça ne renchérit pas les droits du football français, puisque on en est un peu arrivé, et c'est quand même ça le malheur, on est un peu suspendu finalement à un seul joueur, ce qui est quand même un peu catastrophique pour un championnat où il y a quand même 18 clubs. Alors Christophe, actuellement, les choses qu'on entend, et il suffit de regarder ce qui se passe dans l'actualité économico-sportive, c'est que celui qui tient la corde, c'est DAZN, puisqu'il se positionne on voit bien qu'ils préparent une grille à remplir. Ils ont pris 2 matchs de national, ils ont pris 2-3 choses à droite à gauche. Ils sont en train de construire quelque chose comme si du plus gros allait tomber dessus. On est bien d'accord que DAZN, s'ils tiennent la corde, ils seront distribué par Canal+. C'est à prendre en compte, ça aussi, on n'en parle pas trop. Il y a déjà un accord d'ailleurs. Mais il y a un accord de distrib donc, qui devra perdurer. Donc finalement, il y aura quand même Canal derrière cet éventuel diffuseur, si c'est lui. Alors, il y a 2 sujets. Le premier, c'est qu'il ne reste finalement en course que DAZN. Alors DAZN, il faut expliquer un petit peu à tout le monde ce que c'est, parce que c'est une plateforme qui s'appelle OTT, Over the Top, celle que vous pouvez recevoir comme chez vous, comme Netflix, et qui fait du sport. Bon, seulement, il y a un petit sujet quand même avec DAZN. On a encore la mémoire assez fraîche de ce qui s'est passé avec Mediapro. DAZN, aujourd'hui, c'est une entreprise qui perd 1 milliard d'euros par an. Bon. Donc, c'est quand même pas le partenaire idéal pour avoir un deal très sécurisé, notamment puisque, vous le savez, les droits ont été augmentés. Ils sont plus sur 3 ans, mais ils sont sur 5 ans. Bon, déjà, donc, et ils sont seuls. Grosso modo, si on veut aller rapidement, ils sont seuls. Donc bon, eux, ils disent, je sais pas, la Ligue veut 1 milliard, tout le monde le sait, ça a été répété 1000 fois. Et le championnat, qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui? Il vaut, si on fait une division pour avoir le nombre de gens qui regardent et avoir les montants, c'est un championnat qui vaut entre 5 et 600 millions d'euros. Donc évidemment, on est très loin les uns des autres. Donc la partie de poker a commencé. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, Daniel, évidemment, c'est qu'on a en France un opérateur qui est Canal+. Pour que chacun comprenne, Canal+, en fait, ils ont 2 casquettes très importantes et très différentes. La première, c'est que c'est une chaîne, c'est la chaîne que tout le monde connaît, que tout le monde, ou plus ou moins que tout le monde reçoit. Et puis, par ailleurs, ils ont une plateforme de distribution des autres chaînes. Bon. Et donc, c'est eux qui, quelque part, ouvrent ou ferment le robinet pour les autres chaînes. Et c'est ce qui était arrivé mais on revient sur l'affaire Mediapro, c'est ce qui était arrivé avec Mediapro, qui avait acheté les droits fort chers du championnat de France et qui était allé voir Canal en disant, voilà, vous allez nous distribuer. Et Canal a dit, non, je ne vais pas vous distribuer. Et là, je t'interromps et je te pose une question. Sachant à quel point Bolloré est fâché avec Labrune, et on connaît le tempérament de Vincent Bolloré quand il est en guerre écho, il veut juste la mort de son adversaire. Est-ce qu'il peut mettre des bâtons dans les roues ou dire je distribue pas, ou pas comme ça, ou pas à ces conditions-là, ou vous mettez pas autant d'argent? On ne peut pas imaginer quelque chose comme ça, parce que Bolloré, la Ligue 1, il n'en veut pas. Et c'est pas qu'il en veut pas, c'est qu'il veut la guerre.
Alors, oui, Vincent Bolloré et le patron de Canal+, qui respecte les consignes de Bolloré, Maxime Saada, je crois qu'ils sont vraiment fâchés. Eh ouais. Et là encore, ils sont fâchés. Bon, voilà. Et là Ça veut dire encore, qu'il n'y a aucune issue possible pour un retour aucune possibilité d'un retour de Canal à un moment donné dans les négos. C'est totalement exclu. Bah, il faut que ce soit eux qui le décident et à leurs conditions. Hein. Vous savez, les Canal, ils réagissent de façon industrielle. Ce qu'il faut, je vais revenir, ça va être un petit peu technique, mais je vais essayer de le résumer le mieux possible. Fut un temps où, quand vous achetiez les droits, vous achetiez aussi un ticket stratégique pour essayer d'écraser l'adversaire. Donc c'est pour ça que les droits montaient, parce que Canal voulait plus les droits que TPS, Canal voulait plus les droits qu'Orange, Canal voulait toujours plus les droits. Donc il y avait une prime stratégique. Aujourd'hui, il n'y a plus d'acteurs sur le marché, il n'y a plus que Canal+. Et aujourd'hui, Canal+, eux, ils rentrent les chiffres dans des tableurs. Ils disent, nous, on veut payer les droits bien à tel niveau, mais comme on n'aura jamais plus, grosso modo, d'1,5 million de personnes qui vont suivre le championnat de France, le championnat, il vaut... Non, c'est pas beaucoup. Et le championnat, pour nous, il vaut 550, 600, 650. Voilà, ils font. Et encore, c'est beaucoup par rapport à la renta. Et quand on sait, Christophe, et tu le sais mieux que nous, les audiences hors PSG-OM, c'est catastrophique. Ça, on le sait pas assez, on le dit pas assez. Mais les audiences du foot, elles sont nulles, quoi. Et d'ailleurs, Prime ne communique pas ses audiences. Hein. Mais si t'as pas le PSG ou l'OM, c'est cata. Alors, moi, je me souviens, quand il y avait eu l'affaire Mediapro, encore elle, que Jean-Michel Aulas avait eu une idée géniale à la Aulas, qui était de dire on va faire payer les gens au match. Mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui l'a rattrapé par les bretelles, parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui allez, je vais offenser personne, mais qu'un Strasbourg-Rennes, c'est 100 000 spectateurs, 100 000 téléspectateurs. Ah oui. Donc, si vous voulez, c'est pas avec ça, les chiffres qu'il faut que vous ayez pour atteindre les 100 000, droits. je ne sais même pas sûr, mais bon. C'est même pas sûr. Non, mais, personne ne communique les droits, mais sachez qu'un match en moyenne, c'est grosso modo 400 000. En moyenne, c'est-à-dire avec tous les matchs du PSG, avec tous les matchs de l'OM. C'est-à-dire tous les matchs du PSG-OM qui, eux, font entre 800 900 000, voire jusqu'à 1,7 million, 1,8 million de téléspectateurs. Donc quand vous êtes à 400 000 de moyenne, ça veut dire que quand vous avez tous les autres matchs, ils sont extrêmement bas. Or ça, aujourd'hui, tout le monde l'a un peu compris. Tout le monde le sait. Donc, un opérateur qui arrive sur le marché français, bon, il veut bien acheter le PSG, il veut bien acheter l'OM, d'accord. Bon, ça, on est tous d'accord. Mais après, le reste, il s'en fiche un petit peu, quoi.